Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est vraiment super heureux d'être avec Jérémy de Pitch My Startup. C'est un webinaire toujours organisé dans le cadre de l'accélérateur du numérique. Alors Jérémy, je te laisse la main. Hey, salut! Ça va Laura? Ça va super et toi? Bah écoute, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Hâte de partager ce contenu de ouf que j'ai préparé et spécialement pour vous. J'ai arrêté de partager mon écran, comme ça vous voyez mon visage, en tout cas dans un premier temps, et puis après on ira sur quelque chose de beaucoup plus scolaire, hein, sur des slides. Mais du coup, j'y vais? Go! Ouais, Tu me donnes le top départ? let's go. Je te donne le top Allez! départ. Exactement. Bon, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, j'ai deux promesses pour vous aujourd'hui. On a 1 heure entre midi et 13h et je vais partager l'intégralité de mon savoir en l'espace d'1 heure. 8 ans d'expérience, plus de 2000 entrepreneurs, coachés, tout ça en 1 heure de temps. Un vrai challenge. Deuxième promesse, vous pouvez répondre à des questions, n'est-ce pas? Oui, je l'entends et je vois Laura qui acquiesce. Je vais répondre à toutes vos questions. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Le temps est court et dense, mais je vais essayer de répondre à toutes les questions qui sont les vôtres. Vous allez voir, on va avoir plein de façons d'interagir ensemble aujourd'hui. Mais avant de commencer, il est midi 03. Ce qui veut dire que vous avez eu une matinée intense jusqu'à maintenant, que vous avez squeezé les dernières réunions, les derniers meetings et envoyer les dernières presse en hâte pour être avec nous, que potentiellement vous avez commencé votre post-stage ou vous avez décidé de faire un jeûne d'1 heure pour nous écouter. Ok, merci. Tout d'abord, merci. Mais surtout, réveillons-nous, hein, mettons-nous dans le meilleur mood pour aborder cette heure avec la meilleure énergie. Et pour ça, j'ai une excellente nouvelle. Elton John est dispo à midi 3, hein, clairement. Et il m'a dit, écoute, Jérém, si c'est bon, là, Amazon, I'm ready to go. On accompagne des startups et des entrepreneurs de toute la France. Moi, je suis in. Et du coup, on va l'écouter. N'hésitez pas à danser, bouger et à vous détendre sur cette musique exceptionnelle. Sir Elton John, everybody. You can never know what it's like. Your blood like just like ice. Shines from you. Behind that you. And if you think this will never win, well, look at me, I'm coming back again. Got a taste of love and self away. You to know I understand it. You just feel. Don't get your eyes feel so. Les gens dans le chat sont de très bonne humeur, en tout cas ce matin. Donc, merci pour cette introduction musicale, Jérémy, qui nous a permis d'attendre les personnes qui mettaient un peu plus de temps à arriver. Salut! Allez-y, dansez! C'est le refrain! Attention, ça arrive. Ah, c'est comment préparer? Allez, facile. Air guitar. Comme vous pouvez le voir, Jérémy a beaucoup d'énergie pour partager tous ses secrets aujourd'hui. Ah là là, ça fait toujours autant de bien. J'espère que ça vous a permis de vous détendre, de vous mettre en énergie, de préparer au mieux émotionnellement cette masterclass qui arrive. On va essayer de continuer sur un rythme similaire. Merci, cher Elton. À très bientôt pour la prochaine masterclass. Chers tous, on va continuer avec ce rythme effréné. Je vais vous partager, Elton, merci for this moment.
Euh, euh, voilà, le support de présentation qui est, je vous l'assure, oui, malheureusement, un support PowerPoint hein, ou Google Slide, un peu moins Elton John, mais malgré tout violet. Hein, donc, on reste quand même un peu dans les tons. Et j'ai une première question pour vous tous. Cette question, elle est simple, hein, j'appelle ça presque pitch 101. C'est quoi un pitch pour vous? Ben ouais, parce que on va parler de pitch énormément aujourd'hui, c'est le thème de la session, ce serait bien qu'on ait une bonne définition. Et de façon à répondre à cette question, enfin de façon à ce que vous puissiez répondre à cette question, je vous propose d'aller sur vos téléphones, sur vos navigateurs préférés, Safari, Chrome, Mozilla ou autres, et d'aller sur slido.com. Hop là, donc tapez www.slido.com. Entrez le code Amazon. On a été très créatif sur le code aujourd'hui. Voilà. Et après, dites-nous les mots qui décrivent le mieux un pitch pour vous. Voilà. Hop, donc je le fais en même temps que vous. Hein. Slido. Hop. Voilà. .com. Très bien. J'entre le mot de passe Amazon. Super. Et là, on me propose de type your question. Et donc là, je vais mettre hop, je vais mettre un mot. Hein. Je vais mettre voilà. Ah. Alors là, normalement, on aurait dû avoir des nuages de mots, mais ça va très bien marcher aussi comme ça. Alors, synthèse, orale, idée, présentation. Ah, génial. N'hésitez pas à mettre vos noms, chère Johanna, Axel. Un bon point pour vous. Alors oui, alors est-ce que c'est une type de présentation? Tout à fait. Alors idée, c'est un peu large. C'est une présentation de nature orale. Synthèse, pas vraiment. En tout cas, c'est court, effectivement. Mais c'est pas forcément une synthèse de votre projet parce qu'on ne peut pas tout dire. Ou en tout cas, on n'a pas comme visée d'être exhaustif. Pardon. C'est une présentation courte, yes. Oratoire, oui. Ça passe par la voix. Idéalement, oui, il faut essayer d'être éloquent, en tout cas de faire montre d'éloquence. L'objectif, c'est souvent de vendre, bien sûr, si ce n'est de convaincre un interlocuteur, une audience. Convaincre. Oui, bravo Pierre. Allez, je like. Merci Pierre. Hop là. Vendre, présentation courte. Est-ce qu'il y a d'autres mots? C'est quoi un bon pitch pour vous? N'hésitez pas. Hop, je vous laisse rajouter des mots. Donc pour l'instant, on a présentation courte, dont l'objectif est de vendre ou de convaincre. C'est une présentation qui se fait par la voix, qui se fait à l'oral. Synthèse du message qu'on veut faire passer. Oui, il faut vraiment définir le message qu'on veut faire passer et il faut l'exprimer de façon claire. Donc, je suis d'accord. Original. On est d'accord. Original. Alors, oui, il faut stand out, quoi. Il faut sortir, il faut être différent des autres. Donc, d'une certaine façon, il faut être original. Après, il faut savoir où mettre le curseur. Il ne faut pas être forcément super original et pour le coup potentiellement trop et potentiellement être difficilement compréhensible. Donc c'est vraiment un savant mélange entre être original ou en tout cas être différent ou en tout cas faire en sorte d'être retenu et en même temps être bien compris. Accroche, oui, il faut accrocher dès le début très rapidement. Une histoire vraie, oui, il ne faut pas raconter de bobards. Alors il ne faut pas forcément faire du storytelling et on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas oui, il faut raconter la réalité. Faire preuve de synthèse dans tous les cas, hein, on ne peut pas tout dire, encore une fois, dans un pitch. Ça doit faire mouche, donc on doit accrocher très rapidement. Potentiellement, il ne faut pas utiliser trop de mots, mais il faut utiliser les bons mots, je suis d'accord, percutant. Donc là, on reste exactement dans la même idée. Être dynamique, ouais, c'est essentiel. Alors, il y a une raison pour laquelle je commence par Elton John, mais oui, c'est essentiel de partager la bonne énergie. Ouais, tout à fait, Pierre. Adil, attractif et intéressant. Intéressant, oui, ça doit être intéressant. Et pour être intéressant, il faut souvent vulgariser, il faut exprimer ce qu'on veut exprimer de façon simple et en même temps garder des éléments qui sont riches. Hein, c'est là qui c'est un peu compliqué. Et attractif, oui, il faut que ça doit être intéressant. Enfin, je comprends à quel point ces deux mots sont complémentaires. Merci Adil. Bande-annonce, oui, tout à fait. On va parler de bande-annonce tout à l'heure. On va faire la comparaison avec le cinéma. Oui, tout à fait. Mémorable, bien sûr, on doit le retenir. C'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'un pitch, ça vient rarement par les gens que vous rencontrez, vos partenaires, ça peut être plein de types de partenaires d'ailleurs, hein, vos partenaires, vos vendeurs, vos resellers, vos clients, vos utilisateurs entendent énormément de pitch en permanence. Il y a beaucoup de bruit.
sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, dans le monde au quotidien, et comment on fait pour sortir, pour ressortir dans ce bruit. Il faut être mémorable, il faut être différent, dans le bon sens du terme. Sincère, oui, moi je suis assez pour la sincérité. Il faut rester soi-même, bien sûr. Et aujourd'hui, j'essaierai pas de mettre de mots dans votre bouche, j'essaierai pas de vous transmettre des tournures de phrases qu'il faut absolument utiliser. L'objectif, c'est que vous restiez vous-même, mais que vous puissiez vous exprimer au mieux et exprimer vos idées, vos projets au mieux. Assez condensé, ouais, on reste Mamar dans la même idée sur le fait que ce soit assez court. Génial, écoutez, merci pour sur ce premier partage. N'hésitez pas à continuer si vous le souhaitez. Mais oui, bon an, mal an, on a la définition d'un pitch. C'est un discours court, impactant, idéalement inspirant, dont l'objectif est de convaincre un interlocuteur. Je recommence. Un discours, donc sur vos entreprises la majeure partie du temps, un business court, impactant, idéalement inspirant, dont l'objectif est de convaincre un interlocuteur, une audience. C'est ça un pitch. Et donc, l'un de vous parlait de bande-annonce tout à l'heure. Oui, c'est comme la bande-annonce du cinéma. Imaginez, ce soir, mercredi, sortie des films en salle, début du Festival de Cannes depuis hier soir, vous avez envie d'aller au cinéma et vous avez bien raison. Malheureusement, vous êtes entrepreneur, vous gérez des entreprises, vous n'avez pas le temps d'aller voir tous les films qui sont à l'affiche, et je le comprends, moi non plus, malheureusement. Donc, vous devez faire un choix. Est-ce que vous allez voir le dernier film coréen à la mode, parce que vous avez vu Squid Game et vous avez adoré? Est-ce que vous allez voir un film d'arrêt essai français? Il paraît que le dernier film avec Charles Gainsbourg est exceptionnel. Ou le dernier Marvel, Doctor Strange and His Family, pour vous vider la tête, parce que vous aimez vraiment les blockbusters, vous aimez ce grand show. Comment vous allez faire le choix entre les différents blockbusters, entre les différents films d'arrêt essai ou les différents films d'auteur? Tout simplement en regardant les bandes annonces la majeure partie du temps, bien sûr les synopsis, qui est un pitch écrit, les avis éventuellement de Télérama ou des autres journaux et magazines qui vous parlent, mais souvent en regardant les bandes annonces. Et c'est sur une bande annonce d'1 minute 30 que vous allez faire le choix d'aller voir tel ou tel film. Okay, vous allez en regarder un certain nombre. Et si une bande-annonce vous plaît vraiment, vous déciderez d'avoir le film et d'y passer 2 heures. 2 heures dans une salle obscure. Et en général, le pitch, c'est exactement la même chose. Sur un temps court, 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, vos partenaires, les gens auxquels vous parlez, vont décider de vous donner plus de temps ou pas. 1 heure de rendez-vous ou autre. Mais en tout cas, il y a un premier filtre qui est le pitch, qui doit être court, impactant, compréhensible, différent, et que vous devez absolument maîtriser de façon à être retenu et à ce que les gens vous donnent la chance d'avoir plus de temps, parce que leur temps est compté par définition. Ok, donc ça dure combien de temps un pitch? Un pitch, ça peut durer 15 secondes en networking. Ça peut durer 30 secondes à 1 minute sur un grand salon international. Ça peut durer 1, 2, 3, voire 5 minutes, éventuellement sur un démo des startup, un événement où vous allez, en tant qu'entrepreneur ou startup, présenter sur scène votre projet. Et il y a des cadres comme ça, il y en a énormément, des événements où vous êtes amené à monter sur chaîne, parler 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, éventuellement l'ouverture d'une table ronde, éventuellement en début de rendez-vous client. Et sur la scène startup, on parle bien sûr du fameux pitch investisseur qui dure entre 5 minutes et 10 minutes. Mais 10 minutes, on rentre déjà dans des projections financières, on est déjà dans une présentation au sens propre du terme. Okay, ce qui est certain, c'est qu'un TEDx de 12 ou 18 minutes, ce n'est pas un pitch. Et qu'une réunion de 30 minutes à 1 heure, ce n'est pas un pitch non plus. De la même façon que cette masterclass d'1 heure n'est pas un pitch. Impactante et inspirante, je l'espère, courte, non, c'est 1 heure. OK, great. Je me présente très rapidement, je suis Jérémy Navon, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Pitch My Startup, que j'ai cofondée il y a maintenant 8 ans. On accompagne énormément d'entrepreneurs. On a accompagné plus de 2000 entrepreneurs de la tech depuis 8 ans. Ils ont levé des milliards d'euros. Oui, on a accompagné entre autres Conto, l'année en banque en tout début, donc forcément, les chiffres sont fous. On a la chance également d'accompagner des étudiants d'HEC, de Polytechnique, de Centrale, de l'ESSEC, des plus grandes écoles de commerce et d'ingénieurs de France et pas mal aussi à l'étranger sur les programmes entrepreneuriat et incubateurs. Et on accompagne aussi toutes les entreprises françaises, start-up sur les grands salons internationaux avec Business France. Donc, si vous allez au Mobile World Congress, au CES de Las Vegas, au Web Summit à Lisbonne ou à l'IFA à Berlin, il y a beaucoup de chances que vous passiez entre nos mains experts pour pitcher en anglais sur salon. Voilà, vous savez qui on est. Donc, vous pouvez aller sur Slido pendant l'intégralité de cette session. C'est vraiment notre petite zone d'interaction à nous. L'objectif, vous pouvez y poser toutes les questions qui sont les vôtres. Okay, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Au fur et à mesure même de la masterclass, ne les gardez pas dans votre tête. Je prendrai plusieurs temps
2 temps, tout, un au milieu et un à la fin, pour y répondre. Donc vraiment, posez toutes vos questions. Le Slido est là pour ça. N'hésitez pas à rajouter effectivement vos prénoms. Ça me permettra d'interagir avec vous en vous appelant par vos prénoms. Et ce sera beaucoup plus agréable. Et pour ça, regardez, dans la fenêtre, il y a Your Name, Optional. Voilà, Make it not optional. OK? Cool. Bon, alors, bonne nouvelle, vous avez un pitch très bientôt. OK? On vient vous voir, on vous propose une opportunité exceptionnelle pour participer à un événement avec Amazon, à participer à un événement dans un incubateur, un accélérateur, un événement sectoriel et un salon. Et bien sûr, vous êtes entrepreneur, vous avez des entreprises, vous voulez les développer et vous allez dire oui, et vous avez bien raison. Ces situations sont des situations à fort enjeu stratégique et à fort impact stratégique. Mais une fois que vous avez dit oui, c'est dans 10 jours, 2 semaines, potentiellement moins, vous commencez à vous stresser et c'est normal parce que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de travailler ces pitchs-là. Votre agenda est déjà bien plein parce que vous travaillez beaucoup et c'est cool. Du coup, par où vous commencez? C'est la question que vous vous posez et c'est la question que je me posais également avant. En général, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on commence à se jeter sur un slide deck, sur des slides, sur PowerPoint. Okay, et on va aller voir la dernière présentation qu'on a fait dans un cadre similaire et on va commencer à se la remettre en tête pour se rappeler ce qu'on veut dire. On va commencer à la mettre à jour pour essayer d'avoir des chiffres à jour et éventuellement mettre à jour la charte graphique si c'est nécessaire. Et on se dit que bon an, mal an, ça va le faire. Et en général, on va le faire le jour avant parce qu'on n'a pas le temps avant. Et on se dit que ça va le faire. On la connaît, la presse, on l'a déjà fait plein de fois et on va présenter. Si vous faites ça, vous allez vous planter. Si vous faites ça, non seulement vous n'allez pas prendre de plaisir, l'entreprise que vous avez présentée ne va pas être un bon reflet de l'entreprise qui est la vôtre aujourd'hui. Ça ne va pas être fluide parce que vous allez en fait être prisonnier de vos slides. Mais au-delà de ça, vous n'allez pas bien parler à l'audience qui est devant vous, dans le contexte qui est le vôtre. Et donc, il y a 4 questions simples à se poser avant de se jeter sur PowerPoint ou de commencer à prendre des notes de façon frénétique. Et je vous les livre. La première, c'est quoi le contexte? Okay, où est-ce que je vais mettre les pieds? Je vous donne des exemples. Est-ce que c'est un grand événement startup, un grand salon, je parle devant 500 personnes, j'ai 3 minutes pour pitcher? Ou est-ce que c'est un appel d'offres devant un grand groupe ou devant un partenaire ou un événement, éventuellement un pitch devant un investisseur de 10 minutes? Est-ce que c'est un salon? Et là, pour le coup, j'ai un kakémono, j'ai pas d'écran pour présenter mes slides. Il y a écrit « tu vas aimer travailler », mais ça ne m'aide pas tant que ça. La personne devant moi, je vais m'en débarrasser parce que la personne qui m'intéresse vraiment, c'est le mec qui est derrière, qui est potentiellement un représentant de la presse à qui je veux vraiment parler. Donc, il faut que je me débarrasse de la personne qui est devant moi pour parler au mec derrière. Et ma copine à côté, elle fait énormément de bruit. Du coup, je l'aime très fort, mais juste, elle m'empêche de pouvoir parler correctement. D'autant plus qu'en général, ça ressemble à ça, un salon international. Beaucoup de bruit, beaucoup de sollicitations, beaucoup de musique, et il faut ressortir souvent en anglais dans un cadre comme celui-ci. C'est pas évident. Le pitch en visio, on y est, cette situation-là. Je sais que c'est pas évident de vous garder motivé et dans l'interaction au cours d'une heure complète de masterclass, et c'est normal. Comment on fait pour garder un échange fort, une intégration forte? Comment je fais pour vous avoir avec moi et vous partager mon message de façon intelligente pendant une heure? On sait que dans ce cadre-là, potentiellement, on va préparer notre sortie ciné, notre liste des courses, faire cuire les pâtes pour ce soir et nourrir notre chien. Donc, comment on fait pour ressortir dans ce cadre-là? Le pitch à la télé, première télé, ça peut être BFM Business, Bismart ou une grande télé nationale, ou même éventuellement un média social ou la radio. Au début, c'est très stressant. La première fois, il y a une caméra, il y a un journaliste, il y a du maquillage, il y a des lumières, il y a un micro. D'autant plus que parfois, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter en 1 minute un pitch? Il vaut mieux le préparer. Alors, bien sûr, Franck David de Classroom était bien sûr très prêt, mais ça, là, si on est devant, par exemple, le PDG d'Apple ou d'Amazon, et là, en l'occurrence, c'est le PDG d'Apple, avec le même Franck David, là, c'est le pitch de votre vie, en 3 minutes. Ou vous êtes mis en avant sur tous les Apple Store de la Terre, ou vous disparaissez. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce contexte-là? En fait, le cadre. Est-ce que c'est un événement startup? Est-ce que c'est un salon? Est-ce que c'est un événement devant des médias? Est-ce que c'est un appel d'offres? Est-ce que c'est un rendez-vous avec des investisseurs? Quelle est l'audience? Est-ce qu'elle est homogène ou hétérogène? Uniquement des revendeurs, uniquement des partenaires français ou internationaux, des investisseurs early stage, c'est-à-dire pour des petits tickets, des business angels, des investisseurs early stage, ou pour aller lever 10 millions, ce ne sont pas les mêmes personnes. Des médias ou pas, des concurrents peut-être. Est-ce que c'est en présentiel ou en ligne? Ça paraît évident, mais si c'est en présentiel, à quoi ressemble le lieu? Est-ce que je peux en avoir une photo avant? Est-ce que c'est un auditorium ou une petite salle? Est-ce qu'il y a l'écho potentiellement? Quel est le matériel mis à ma disposition?
Est-ce que j'ai un écran ou pas? Est-ce que j'ai un Capcamino ou pas? Est-ce que je peux avoir un clicker éventuellement pour pouvoir passer mes slides? Est-ce qu'il y a un micro-main ou un micro-cravate? Voilà, toutes ces questions, posez-les, ça vous permettra de vous projeter au mieux dans la situation en question. Est-ce que c'est en ligne? Bien sûr, si c'est en ligne, on a d'autres contraintes. Quel est le logiciel utilisé? Est-ce que c'est GoToWebinar ou est-ce que c'est Zoom, Teams ou un autre? Potentiellement, GoToWebinar, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas encore utilisé. Donc avec Laura, moi c'était mon cas, on a fait un onboarding il y a une semaine de façon à être sûr que je puisse vous transmettre cette masterclass au mieux aujourd'hui. Et c'est très important. J'ai téléchargé le logiciel, j'ai appris à l'utiliser, j'ai découvert où étaient les différentes touches de façon à pouvoir avoir un échange fluide avec vous dès la première minute. Et bien sûr, quel est le lien de la visio? Est-ce que vous l'avez? Et est-ce que vous avez les droits pour partager vos slides, s'il y en a? Est-ce que vous savez qui est derrière l'écran? Toutes ces questions-là, posez-les. Okay, et prenez des mesures. Téléchargez le logiciel, mettez-le à jour, vérifiez que vous avez les droits, vérifiez que vous savez l'utiliser. Ça vous aidera à être très, très à l'aise. Et puis le format, combien de temps vous avez pour parler? Okay, est-ce que vous avez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 1 heure? C'est pas parce que vous avez 1 heure de programme de présentation qu'il faut parler pendant 1 heure, vous le savez. Potentiellement, vous pouvez décider de parler pendant les 10 premières minutes, puis d'avoir un échange, ou de faire un pitch en 3 minutes, puis d'avoir un échange une présentation plus convenue, plus classique pendant 10 minutes, puis après avoir un échange avec votre auditoire. Vous pouvez souvent affiner le format de façon à ce qu'il corresponde à vos attentes. Donc la durée du pitch, est-ce que vous pouvez avoir des slides ou pas? Est-ce qu'il y a un template de slides qui est imposé? Et est-ce qu'il y a un temps de questions? Et si oui, par qui? L'intégralité de la salle, uniquement les investisseurs, uniquement les partenaires, uniquement... I don't know. Demandez en avant de toutes les prises de parole qui sont les vôtres, ça vous permettra d'arriver comme dans un chausson. Deuxième élément de question, c'est une fois qu'on a défini le contexte, qui est exogène d'une certaine façon, quels sont les éléments endogènes? Pourquoi je vais parler dans ce cadre-là précis? C'est quoi l'objectif que je veux mettre en avant? C'est me développer à l'international, sur le marché US par exemple, me développer en Europe, c'est recruter les meilleurs stagiaires, aller chercher les meilleurs techs, lever de l'argent, trouver un vendeur. C'est quoi votre objectif principal pour ce contexte précis? Bien sûr, en fonction de cet objectif, vous n'allez pas parler aux mêmes cibles. Vous cherchez à lever 500 000 euros, vous allez parler à des particuliers qui ont de l'argent qui s'appellent des business angels, vous cherchez à chercher 10 millions d'euros, c'est ce qu'on appelle des venture capitalists. Vous cherchez à recruter les meilleurs stagiaires, vous allez le dire en école. Vous cherchez à bosser, à parler à la presse internationale, s'ils ne sont pas là, c'est peut-être un autre objectif à mettre en avant. Et le dernier élément sur lequel vous devez travailler, c'est quoi mon message? Et ça faisait partie des éléments de réponse que vous avez mis à ma question sur le pitch. Donc, dans le message, il faut qu'il y ait le nom de la solution, ce que vous faites, et une tagline qui décrit, et un appel à action qui correspond à votre objectif. Voici un exemple. Cet événement startup que je vous ai présenté tout à l'heure, il s'avère que c'est l'événement Pitch My Startup qu'on organisait avant la pandémie. On a 500 personnes, grande arrivée de WeWork en France, qui est le géant du coworking américain. Donc, quelles sont les conditions de ce contexte? Événement startup. On a dans la salle un public très hétérogène, des investisseurs, Prisma Media en partenaire, plein de startups, des grandes entreprises françaises et internationales. Ça, c'est notre public. 3 minutes pour pitcher, un micro, pas de slide, on est sur scène. Okay, voilà le contexte. J'ai le plaisir de vous présenter Michaela. Michaela, elle était à l'époque, donc déjà slovaque, ça elle l'est toujours, mais la représentante de Slido en France. Slido, c'est le logiciel qu'on utilise ici. Slido à l'époque venait d'arriver en France et elle avait 3 objectifs. Objectif numéro 1, développer Slido en Europe de l'Ouest. Et pour ça, elle doit lever 2 millions d'euros. Donc, lever 2 millions d'euros pour développer Slido en Europe de l'Ouest. Deuxième objectif, recruter une équipe sur la France, l'Espagne et l'Italie, un country manager, 3 country managers et des business développeurs, des gens pour vendre sur ces différents États, sur ces différents territoires. Et troisième objectif, faire en sorte qu'un maximum de personnes utilisent Slido pour une première fois et éventuellement aient envie de devenir clients. Et donc, c'est le choix qu'elle fait. Elle décide de parler à l'intégralité de la salle, pas uniquement aux investisseurs ni aux talents potentiels, mais bien à l'intégralité de la salle. Et elle veut leur faire utiliser Slido pour une première fois. Voilà le message qu'elle a écrit au regard de cet objectif et de cette cible globale. Slido est une application de Q&A de sondage facile à utiliser pour vos événements et réunions.
Donc, si vous voulez transformer une audience silencieuse en participants engagés, c'est ce que j'essaie de faire avec vous, allez sur slido.com et commencez à utiliser l'application gratuitement dès maintenant. Donc, ce message, elle l'a écrit en guise de fil rouge avant même d'écrire son pitch. Donc, comme ça, elle savait vraiment à qui elle s'adressait, où elle voulait aller, le message qu'elle voulait transmettre. OK. Je regarde sur Slido, d'ailleurs, si j'ai de nouvelles questions. Non, n'hésitez pas. Hop là, posez-les et puis j'y répondrai dans un deuxième temps au milieu de cette masterclass que nous avons ensemble ce matin. Est-ce que vous pouvez commencer à écrire maintenant? Pas tout de suite. Non, parce qu'en fait, on a tous appris à faire à l'école le plan de l'essai ou de la dissertation et en vrai, ça marche bien. Et c'est quoi la structure d'un pitch à 2 millions d'euros ou d'un pitch qui va vous permettre de transformer un partenaire ou d'être efficace sur un grand salon international? Cette structure, elle commence par le problème. Cette structure ne commence pas par votre solution, pas de vendre sa sauce, ni même de raconter son histoire pour commencer. L'objectif, c'est de dire, OK, il y a un contexte, il y a un client ou un persona, et ce persona marketing a un problème. Ce problème lui coûte cher. Ça lui coûte cher. Ça lui prend du temps, ça mobilise ses équipes, ça l'empêche de dormir, ça lui crée de la frustration et de l'irritation depuis X années. Et il n'a pas trouvé de solution. Ou les solutions qu'il a trouvées jusqu'à maintenant ne répondent pas pleinement à son problème. Il doit utiliser 3 solutions différentes pour le solutionner. Ça lui coûte 3 abonnements potentiellement, alors qu'il aimerait avoir une solution tout en un. OK? Donc, vraiment bien décrire le problème de votre persona dans un premier temps, ce qui fait que vos business ont un sens, ont une raison d'exister, c'est qu'il y a un besoin. Un problème ou un besoin d'ailleurs. Quand je dis besoin, c'est potentiellement, ça peut être aussi l'opportunité de marché. Il y a ce nouveau type de produit qui est en train de se développer de façon très forte. On a bien vu l'opportunité de marché qu'il y avait, la croissance qui est forte en Asie et dont on pense qu'elle sera similaire potentiellement en France, et on veut vraiment développer ça. Ou on voit qu'il y a une volonté d'avoir de plus en plus de produits made in France, construits en France de A à Z, et en particulier sur tel type de produit, sur lequel il y a une croissance forte, c'est un besoin très important de la part des parents potentiellement. Donc, on a décidé de créer notre solution. Donc, on répond à un besoin qui est fort, présent par exemple là en B2C. Et une fois que vous nous avez décrit d'une certaine façon l'enfer de votre persona, où l'opportunité et créer cette tension en disant que l'opportunité est très forte et qu'il manque d'un acteur fort sur le marché, là, vous pouvez nous présenter le paradis. Okay, et le paradis, c'est vous. Donc, introduisez-le avec le nom de votre solution et une tagline qui décrit ce que vous faites. Welcome to paradise, the best place in the afterlife. Bienvenue au paradis, le meilleur endroit dans l'après-vie. Et une fois que vous avez dit le nom de votre solution et votre tagline, on va voir en détail après ce que c'est une tagline, oui, vous pouvez nous dire comment ça marche. C'est assez simple, onboarding simple, en 3 étapes, et puis après, bim, bam, boum, vous êtes livré directement chez vous. Ou, voilà, vous connaissez vos process, vous connaissez les étapes de développement de vos entreprises, enfin de développement, de service et l'expérience que vous proposez. Donc, c'est ça qu'il faut décrire de façon simple. Après, bien sûr, vous allez ressortir des bénéfices clients qui sont souvent liés aux avantages concurrentiels qui sont les vôtres. Il faut le faire. Ce n'est pas au client, à la personne qui vous écoute, d'essayer d'imaginer les bénéfices qui sont les vôtres. Bon, là, si on est dans un pitch startup, on va parler de business model, de canaux de distribution, de stratégie d'acquisition, de tarifs, éventuellement de conditions logistiques. On va remettre des éléments de marché, mais on sait qu'il y a des éléments de marché qui vont apparaître dans le problème. Surtout, on va dire 2-3 mots sur l'équipe, à quel point l'équipe est légitime. C'est les bonnes personnes qui ont la bonne expérience, la bonne connaissance du marché, qui sont chacun à la bonne place. On a une personne chargée du produit qui a bossé chez Devialet ou chez Apple ou chez I don't know whom. Une personne qui est chargée de l'infra, qui a bossé chez Amazon Web Services. Voilà. Et bien sûr, après, il faut mettre des éléments de roadmap. La roadmap, c'est quoi? C'est votre plan d'action. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Okay, vous allez faire quoi dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans la prochaine année? Et surtout, c'est quoi votre vision, votre ambition pour les 5 prochaines années? C'est ça, en fait, qui va faire que les gens vont vouloir travailler avec vous, devenir votre partenaire, devenir votre client, devenir même talent dans vos entreprises. C'est quoi votre vision forte pour les 5 prochaines années? Et vous allez bien sûr finir par merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Des questions? Si vous finissez par ça, vous avez oublié quelque chose d'essentiel. C'est le call to action ou l'appel à l'action. Vous avez défini dans un premier temps un objectif précis pour ce contexte précis. Donc, vous avez quelque chose à demander. Est-ce que c'est, nous cherchons un revendeur
aux États-Unis de façon à pouvoir ouvrir le marché américain? Est-ce que c'est nous cherchons un partenaire en logistique de façon à proposer un service logistique beaucoup plus fluide sur la zone Asie? Est-ce que c'est on cherche à lever 500 000 € pour développer la bêta de notre projet et pouvoir sortir le produit fini d'ici 6 mois? I don't know. Vous connaissez vos objectifs, vous connaissez vos business, dites clairement ce que vous recherchez. Okay. Bon, alors qu'est-ce que vous devez inclure dans un pitch en 15 secondes? Parce que ça, c'est le pitch que vous faites le plus fréquemment pour vous présenter. Ben, le nom de votre solution est votre tagline. Donc la phrase qui décrit ce que vous faites. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une tagline. C'est pour ça qu'on a après des exemples de framework de comment on écrit une tagline. Dans un pitch en 1 minute, il y a 2 façons de le faire. Là, je vous en propose. Alors, disons, la première, c'est 45 secondes de problème ou d'opportunité. Problème, besoin. Puis le nom de votre solution et votre tagline, et vous arrêtez là en 1 minute. Donc vraiment un pitch teasing. Voici le problème, je suis expert du problème, je le connais très très bien, je le comprends extrêmement bien. Voici l'opportunité de marché qui était exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a créé notre solution. Bam. La deuxième possibilité, c'est passer 20 secondes sur le problème, 20 secondes sur la solution, enfin 30 secondes sur la solution et après avoir un appel à l'action. En 3 minutes, plus d'éléments. En 5 minutes, tout ce que je vous ai présenté et potentiellement d'autres sur 5 à 10 minutes. OK? Bon, je vais vérifier qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, hein, je serai ravi de répondre à vos questions. Comment trouver une phrase d'accroche? Bonjour, avez-vous des exemples de court pitch? Oui, alors on va avoir plein d'exemples juste après. Ne partez pas. De tagline et de court pitch. Comment on trouve une phrase d'accroche? Mon conseil, c'est déjà de ne pas vous concentrer sur la phrase d'accroche dans un premier temps. Je vais vous donner également des exemples de phrases d'accroche. Mais en général, quand on se concentre sur la phrase d'accroche, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment une figure de style rhétorique. Et en fait, pendant ce temps-là, on n'écrit pas le pitch. Moi, mon conseil, c'est d'écrire le pitch. Et en fait, la phrase d'accroche, vous la trouverez à la fin en général. Donc vraiment, écrivez le pitch et après, vous trouverez plein de phrases d'accroche. Si vous butez sur la phrase d'accroche, ça va vous prendre beaucoup de temps et potentiellement, vous n'allez pas y arriver. Donc, mais je vais quand même vous donner des exemples, bien sûr. Sinon, ce serait nul. Hop. Mais avant de vous donner des exemples, comment écrire votre pitch? Là, en fait, il est plus ou moins écrit, on est d'accord. Vous avez dans un premier temps préparé. Vous connaissez le contexte. Vous avez bien sondé vos objectifs, la cible et le message que vous voulez transmettre. Vous avez bien suivi la structure en commençant par le problème. Okay, et vous êtes allé jusqu'à l'appel à l'action. Maintenant, en fait, il faut mettre la chair sur les os d'une certaine façon. Mon conseil, c'est vraiment d'écrire comme vous parlez. Et pour ça, moi, c'est pas compliqué. Je passe pas par l'écrit, je passe par la voix. Je m'enregistre avec mon téléphone, j'en parle avec mes associés, et c'est comme ça que je construis mes prises de parole. Cette masterclass n'est scriptée absolument nulle part. Et si elle l'était, ce serait très, très compliqué. Je serais obligé de la relire à chaque fois et essayer de respecter les mots justes. Ce qui est important, ce n'est pas les mots justes, c'est vraiment de fournir, de partager le bon message aux bonnes personnes. Depuis tout à l'heure, j'essaie de me projeter dans la typologie d'entrepreneur ou d'acteur que vous êtes, de façon à vous donner des exemples qui font sens par rapport à qui vous êtes. Si je m'en tenais à un script, potentiellement, je serais beaucoup moins agile. D'ailleurs, ce qu'il faut, c'est utiliser des mots simples et des phrases courtes de façon à ce que qu'elle soit facile à porter pour moi, facile à retenir, et puis surtout qu'elle soit facile à intégrer pour vous. Et des questions qui deviennent des questions rhétoriques, parce que oui, là, si je vous pose des vraies questions, vous ne pouvez répondre que par Slido, ce qui prend un peu de temps. Et donc, l'idée, c'est que je pose beaucoup de questions rhétoriques, des questions auxquelles j'apporte une réponse. Okay. Comment écrire mon pitch? C'est assez simple, et je vous donne un exemple juste après. Utilisez bien sûr des chiffres forts. Des chiffres forts, ce n'est pas 10 chiffres forts, parce que du coup, il n'y a plus de chiffres forts. Des mots-clés qui correspondent à vos business, des exemples. Je vais vous en donner pas mal juste après. Et des comparaisons. J'ai comparé le pitch à la bande-annonce au début, de façon à ce que vous puissiez vous projeter dans une situation que vous connaissez et qui vous parle, et que vous disiez, oui, en général, je vais regarder plusieurs bandes-annonces, et après, je vais choisir de passer 2 heures. C'est vrai que je ne veux pas passer 2 heures avec un mauvais film, du coup, je vais faire un peu attention. Ah, mais en fait, c'est la même chose. Oui. Du coup, la comparaison aide énormément ici. Dernière chose, oui, je pense, oui, avant-dernier élément, ne cédez pas la place au doute. Soyez assertif et positif. Évitez vraiment la nuance, les peut-être, les maybes, on sera meilleur dans 10 ans peut-être. Non, vraiment, il faut que vous soyez convaincu à 2000% de façon à ce qu'on soit convaincu à 100%. Et c'est en particulièrement vrai avec un public anglo-saxon, on est d'accord. Si vous parlez à des Américains, amazing, great, awesome, c'est le niveau 0. Donc, il faut passer au-dessus du oui. Good, c'est 0. Commencez fort avec une accroche, et je vais vous donner un exemple. Finissez fort avec un call to action, un appel à l'action, CTA.
et ayez une transition impactante avec une tagline. Je vais donc vous donner un exemple. C'est l'exemple d'une entreprise qui s'appelle LifeEase, qu'on accompagne depuis plusieurs années, qui vient de lever 4 millions d'euros, 7 millions en tout, qui pitchait en 2016 à l'ESCP Europe, qui est une grande école de commerce parisienne, devant des étudiants. Voici son pitch en 30 secondes avec une accroche, une tagline et un appel à l'action. 5%. Aujourd'hui, si l'un de vos proches fait un arrêt cardiaque, il a moins de 5% de chances de survivre. Alors que le défibrillateur qui peut lui sauver la vie existe depuis plus de 30 ans. 5%, 30 ans. C'est pour ça que nous avons créé LifeEase. LifeEase, c'est le premier défibrillateur connecté spécifiquement conçu pour le domicile des particuliers. Donc, si vous êtes un étudiant et que vous cherchez un stage dans une startup qui sauve des vies, venez nous rencontrer. OK? Donc là, on a un pitch en 30 secondes avec une accroche, avec le besoin et 2 chiffres forts, une tagline, on a le nom de l'entreprise et une phrase qui le décrit, et un appel à l'action qui est bien sûr adapté au contexte précis dans lequel ils pitchent. Ils pitchent devant les étudiants de l'ESCP Europe, ils disent donc qu'ils cherchent des stagiaires. Ça ne servait à rien de dire qu'ils cherchaient à lever 500 000 euros. Ils l'ont levé dans un autre contexte. Voici le défibrillateur, il est génial, il est disponible pour le domicile de vos parents ou de vous-même ou de vos entreprises. Il est connecté, donc il fonctionne seul. Bon, alors comment on crée une bonne tagline, comme celle de LifeEase ou celle de Slido au début? Je vous propose qu'on regarde en détail. Prenons l'exemple de Slido. Slido est une application de Q&A et de sondage, donc de questions-réponses et de sondage, facile à utiliser pour vos événements et réunions. On a le nom de la solution, qui est Slido, on a la forme de la solution, une application de Q&A, et on a un contexte précis qui permet de se projeter événements et réunions. Classroom, qui est l'entreprise de Franck David qui pitchait tout à l'heure sur BFM Business et devant Tim Cook. Classroom réinvente la communication entre les parents d'élèves et les enseignants grâce à une application à la fois simple, rapide et sécurisée. On a le nom de la solution, on a une proposition de valeur sur la réinvention de la conversation entre les parents et les profs, grâce à une forme de solution, là on sait que c'est une application, et des adjectifs qualifiants qui répondent aux besoins, aux nécessités des enseignants et des parents, à la fois simple, rapide et bien sûr sécurisé. Et puis l'exemple de LifeEase, qui est un hardware, qui est un objet, qui est le premier défibrillateur connecté, spécifiquement conçu pour le domicile des particuliers. Et on a donc LifeEase, c'est le premier forme de la solution, défibrillateur connecté, conçu spécifiquement pour le domicile des particuliers. OK? Hop. Donc là, je pourrais vous dire bonne chance pour votre prochain pitch. Mais comme il est 12h40, je vous propose qu'on continue. Ça vous va? Ceux qui veulent partir maintenant, vous pouvez. Ceux qui veulent rester, vous avez bien raison. Alors, salut Léa. Pour réussir ces rendez-vous pro en B2B, on pitch pareil? Alors, bon, donc je vous propose qu'on séquence un tout petit peu pour répondre à ta question, chère Léa. Hop. Dans un premier temps, il faut l'obtenir ce rendez-vous pro. Donc en général, vous allez avec quelqu'un qui ne vous connaît pas, auquel vous allez pitcher, dans plein de contextes différents potentiellement. Potentiellement par téléphone. En tout cas, dans un premier temps, vous allez pitcher, puis la personne va vous partager son besoin, son problème, et puis vous allez avoir quelque chose qui ressemble à un brief. Dans un deuxième temps, si tout se passe bien, vous avez un deuxième rendez-vous. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par un pitch, même si c'est un rendez-vous d'1 heure. Dire, voilà, si j'ai bien compris, votre problème, c'est ça, 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 votre besoin, c'est ça, ça, ça. Aujourd'hui, vous passez par telle et telle solution et ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a notre solution qui, on pense, répond pleinement à votre besoin, on le pense, qui répond pleinement à votre besoin. Et voilà comment ça marche. Okay, donc oui, avant d'obtenir le rendez-vous suivant, ça passe par un pitch. Et en début de rendez-vous, moi, je vous conseille que ça commence par un pitch également. Et après, vous pouvez faire une présentation plus convenue, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, ça permet de remettre l'église au centre du village, d'une certaine façon. Donc oui. Et dans tous les cas, cette logique qui veut qu'on commence par le problème ou le besoin de son interlocuteur est la bonne. Ça permet vraiment d'être dans une bonne logique d'empathie de qui est en face de moi, quel est son besoin, quel est son problème, comment je peux l'aider, avant de dire, bah voilà ce qu'on fait. Okay, personne n'aime les gens qui vendent leur sauce. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Léa, tu me dis si j'ai bien répondu à ta question. Bon, il est 12h41, donc il nous reste encore 20 minutes. C'est le moment où je vous annonce une mauvaise nouvelle. Vous pouvez très bien préparer votre pitch, okay, très bien le structurer et très bien l'écrire. Et si vous ne le délivrez pas correctement avec vos corps, avec votre voix, avec vos slides potentiellement, avec des PowerPoint, ben, le message ne passera pas. Donc, comment avoir
un langage corporel de leader, ben, en fait, d'une certaine façon, les outils à votre disposition, ben, votre corps, les outils à votre disposition sont très faciles. Les techniques sont faciles. Vous pouvez le faire en même temps que moi, même assis ou debout si vous le souhaitez. L'idée, c'est d'être ancré. Donc, hop, un ancrage avec les pieds bien ancrés dans le sol, comme si c'était des racines d'un arbre, de la largeur de vos épaules, pour être bien stable. Si certains d'entre vous ont fait des arts martiaux, vous voyez bien de quoi je parle. 2, vous tenir bien droit. Alors oui, nos parents nous l'ont souvent beaucoup dit, ou on le dit à nos enfants, ça commence au niveau des reins, puis dans le dos et au niveau des épaules. Se tenir bien droit, aussi grand que vous l'êtes. Moi, si je me fais petit, de toute façon, si je me fais pas grand, si je me tiens pas droit, on me voit pas. Mais souvent, plus on est grand, moins on se tient droit. Ouvert. Alors là, c'est compliqué parce que rapidement, on arrive sur une posture quasi christique comme ça, avec les mains ouvertes de la ceinture, au-dessus de la ceinture. Et mon conseil, c'est de vous dire que, imaginez, vous êtes sur le seuil de votre porte. Vous allez accueillir des gens que vous aimez très fort, que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Et grâce au Covid, on est tous capables de se projeter dans cette situation. Et naturellement, vous allez dire, hey, ça fait super plaisir de te voir, vas-y, rentre. Ah. Et donc, vous allez vous ouvrir, vous allez être dans une posture d'accueil, une posture de bienvenue, une posture de partage. Et c'est vraiment cette posture-là qu'il faut avoir. Vous êtes là, c'est une chance, vous êtes heureux de parler de vos startups, de vos entreprises, de parler de vos produits, de parler de ce que vous faites. Ouvrez-vous, partagez. Regardez les gens auxquels vous parlez, vos interlocuteurs, votre auditoire dans les yeux, vraiment dans les yeux, pas au niveau du front ou des sourcils. C'est très, très bizarre de parler à des sourcils. Donner beaucoup d'énergie, oui, il y a une raison pour laquelle je fais Elton John au début, non seulement pour me mettre en énergie et essayer de vous en donner un maximum et pouvoir continuer à vous en donner pendant l'intégralité de cette masterclass. Souriez, oui, cette énergie, ça doit être une énergie positive. Essayez de sourire un maximum, surtout en visio hein, ou à travers l'œil de la caméra, parce que si vous ne souriez pas, on a l'impression que vous serez un enterrement. Donc vraiment, il faut vraiment beaucoup plus sourire devant une caméra. Donc ça, c'est pour le corps. Hein. Vous voyez, c'est des conseils très, très simples, mais qui font la différence, que je vous conseille vraiment d'appliquer. Vous verrez, ça vous permettra d'être perçu comme un leader. Dans la voix, les conseils sont tout aussi simples. En situation de prise de parole, en général, on parle plus fort. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'on doit parler fort tout le temps, déjà parce que ça prend beaucoup d'énergie et que c'est désagréable. On doit parler souvent moins vite, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on parle fort et lentement pendant. C'est très bizarre et très, très long. Donc oui, vous allez parler moins vite quand vous allez dire le nom de votre entreprise. C'est pour ça qu'on a créé LifeEase. LifeEase, c'est le premier défibrillateur connecté spécifiquement conçu pour le domicile des particuliers. Et après, vous allez parler d'un process. Comment ça marche, c'est assez simple. Hop, et là, vous allez parler plus vite. Okay. L'idée, c'est vraiment de mettre du relief dans votre voix. L'articulation, oui, en situation de prise de parole, il faut plus articuler, en général, en particulier dans une langue qui n'est pas votre langue native, ou quand vous parlez devant un public qui n'est pas de langue native français. L'important, c'est vraiment l'articulation et pas l'accent. L'intonation, c'est un mélange entre le volume, le rythme et l'émotion que vous voulez transmettre. Il faut vraiment essayer de transmettre cette émotion qui est la vôtre pour vos projets, pour ce que vous faites, pour la relation que vous voulez nouer avec les différents partenaires. Et vous savez quoi? Vous avez le droit de faire des silences. Ouais, vous avez le droit de faire des pauses. Alors, pas forcément en vous étirant, mais juste respirer. Ça vous permettra quoi de faire une pause et un silence, de mettre en exergue ce qui vient après ou ce qui est venu avant. Ça vous permettra de respirer, comme je viens de le faire, d'oxygéner votre cerveau et de vous sentir beaucoup mieux, de lui permettre de faire les bonnes connexions logiques, de déstresser. Et si vous respirez, vous donnez également une respiration à votre auditoire et ça n'a pas de prix. Et les slides dans tout ça. OK. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de slides, on n'a pas parlé de PowerPoint, on n'a pas parlé de présentation, à part pour vous dire de ne pas vous jeter dessus. Il y a une raison. Pendant des milliers d'années, l'être humain a réussi à communiquer sans PowerPoint. Et il y arrivait très bien. Sans PowerPoint, sans vidéo. Okay, on a fait l'amour, on a fait la guerre, des civilisations sans PowerPoint. Jules César a envahi la Gaule sans slides. Et ça marchait très bien. Okay, donc, ça veut dire que vous pouvez résumer vos entreprises sans support, sans vidéo. Vous êtes capable de le faire. Et en 3 minutes, oui, bien sûr. Bon, une fois qu'on a dit ça, dans certains cadres, avoir un support impactant, ça peut permettre d'être encore plus, d'augmenter encore votre prise de parole. Mais, vous l'avez compris, ce ne sont pas des supports que vous devez lire. L'objectif, ce n'est pas de se transformer en présentateur de slides. Ce n'est pas non plus que vous lisiez vos supports et que votre audience lise également vos supports. Si je vous avais mis uniquement ce slide-là, vous seriez obligé de m'écouter. Et ça va être le cas, et c'est le cas pendant l'intégralité de cette prise de parole.
L'objectif, c'est qu'on soit en interaction et que vous écoutiez ma voix et que je puisse vous partager le message qui est le mien, pas que vous le lisiez directement sur le slide, sinon je vous l'envoie et puis c'est fini. Donc, on parle donc des conseils pour une présentation pour l'oral, pas une présentation pour la lecture que vous allez envoyer. Pour l'oral, il faut pas plus d'une idée par slide. Alors, si on prend vraiment le concept jusqu'au bout, on peut aller jusqu'à un slide épargné comme ça, 5%. C'est le pourcentage de survie, vous en rappelez, pour l'IFIS. N'écrivez pas de phrase complète. Si vous écrivez une phrase complète, vous allez la lire. Si vous écrivez une phrase complète, votre audience va la lire. Le seul cas d'usage où vous pouvez écrire une phrase complète, c'est si vous devez écrire une citation ou un témoignage. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Nicolas Boileau, l'art poétique. Génial. Merci Nicolas. Moment culturel, pas essentiel dans cette prise de parole. Sorry. Utilisez une police de 20 pixels minimum. Okay, vous voulez être lu sans problème, sans que votre audience ait besoin de faire des efforts. Regardez, 16 pixels, c'est difficile à lire, on fronce les yeux. 20 pixels, c'est déjà mieux. 26, bien sûr, encore mieux. 32, ouais, là, on lit bien. 5%, c'est combien à votre avis, ça? 150 pixels, ok? Donc, parfois, pour être impactant, il ne faut pas avoir peur de passer au-dessus des 100 pixels. Ouais. D'ailleurs, là, on est en blanc sur bleu foncé. Il y a un beau contraste qui fait qu'on le lit bien. Utilisez les contrastes. Là, sur ce slide-là, le contraste vient des différents emojis de colère que j'utilise qui correspondent à ma charte graphique. Okay, gris sur blanc, ça fait peut-être startup ou luxe, mais ce n'est pas suffisamment lisible. Oui, jaune sur noir, ça se lit beaucoup mieux. Utilisez des visuels HD en haute qualité, haute définition, plein écran, voilà. L'événement Pitch My Startup qu'on organisait, vous arrivez à vous projeter dans cette situation en disant ouais, que c'est une situation potentiellement à fort impact stratégique pour une entreprise comme la vôtre. C'est une vraie photo qu'on a prise et qu'on utilise. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 slides par minute. Oui, 4 à 5 slides d'ailleurs par minute. Une slide toutes les 15 secondes et en particulier en visio. Pourquoi en particulier en visio d'ailleurs? Parce qu'en visio, on a tous l'habitude, enfin on s'avachit, on est dans notre chaise et puis on s'endort un peu, il faut dire ce qu'il y a. Donc, et on a envie de zapper. On a envie de zapper sur nos ordinateurs, hein, de ma présentation au mail à un podcast, et on a envie de zapper sur nos téléphones. Okay, donc moi, ma mission, c'est de vous garder. Donc j'essaie d'échanger un maximum avec vous, de vous poser des questions, et puis au-delà de ça, je zappe pour vous. Hein. Je passe d'un slide à l'autre, d'un clic à l'autre, de façon à ce que cette présentation reste très attractive pour vous et que vous n'ayez pas envie de zapper. Je zappe pour vous. Et puis vos téléphones, j'essaie de les bloquer autant que faire se peut sur Slido, de façon à ce que vous n'alliez pas sur Instagram. Et oui, oh là là, c'est machiavélique. Je répondrai à vos questions après, chère Johanna and others. OK, donc 4 slides par minute, 4-5 clics. OK, de règle d'or, ne mettez pas le nom, votre nom, le nom de votre projet, la date sur chaque slide, ça ne sert à rien. Ne mélangez pas du texte, des visuels des chiffres sur la même slide. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des visuels assez épurés pour l'oral. Hein. D'ailleurs, comme vous le voyez, j'ai séquencé ces différents points. Hein. Je n'ai pas eu l'intégralité des 6 points d'un seul coup, sinon j'aurais été concentré sur le point pas de phrase complète et vous seriez en train de lire 4 slides max par minute. Ça fait beaucoup quand même. Et donc, on ne serait pas en interaction à chaque moment. Donc, je séquençais chacun des points de façon à ce que on soit ensemble sur le même point. Bon, dernier sujet, et ça va nous servir de conclusion avant que je prenne les questions qui sont les vôtres. Comment gérer votre stress? Oui, ces situations sont stressantes. Vous allez pitcher devant un partenaire important, vous allez pitcher pour lever des fonds, vous allez pitcher devant des gens que vous voulez vraiment convaincre, et donc potentiellement vous êtes stressé. Et c'est compréhensible. Comment le gérer? Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si vous travaillez suffisamment en amont, vous serez moins stressé. Vous aurez plus de temps pour travailler, plus de temps pour vous préparer. Et donc, mécaniquement, vous serez moins stressé. Donc, travailler le jour avant, c'est trop tard. 2 jours avant, c'est trop tard. 1 semaine avant, ça commence à être bien. 10 jours avant, c'est top. 2 semaines avant, c'est génial. 3 semaines avant, bravo. Vous avez compris? Bien travailler en amont, ça veut dire quoi? Bien préparer le contexte. Où est-ce que je vais mettre les pieds? Devant qui je vais parler? Quel est mon objectif? Quelle est ma cible? Et quel est mon message principal? Bien structurer mon pitch en commençant par le problème, en passant bien en ayant une bonne tagline qui décrit bien ce que vous faites, et éventuellement bien mettre en avant votre proposition de valeur, bien mettre en avant vos bénéfices clients, votre ambition pour votre marché, votre roadmap, et bien sûr un appel à l'action. Bien écrire comme vous parlez, avec des phrases courtes, des mots simples, faciles à porter et faciles à retenir. Bien délivrer avec votre corps, avec votre voix, avec vos slides ou en visio.
et bien préparer les questions qu'on peut vous poser quand il y en a, parce qu'ils font partie du pitch. Répétez votre intervention en amont, c'est une intervention qui aura lieu en visio, répétez en visio, c'est devant un public, répétez devant un public, éventuellement aller dans l'endroit en question, monter sur scène, voyez effectivement quelles sont les émotions que vous ressentez pour vous préparer au mieux. Conditionnez-vous, réalisez que vous êtes la bonne personne pour parler dans ce contexte. Vous êtes invité, c'est qu'on estime que vous êtes la bonne personne. Vous pitchez devant Jeff Bezos, potentiellement, ben, il vous a sectionné, il prend de son précieux temps pour vous écouter. Donc, vous êtes la bonne personne pour le job, vous êtes la bonne personne. Okay, donc, vous méritez d'être là. You're not a fraud. Visualisez votre succès, vous commencez à pitcher, tout le monde fait oui de la tête, tout le monde a l'air heureux de vous écouter et engagé, et à la fin, ça termine par une standing ovation. Vous avez réussi et les questions sont excellentes, donc vous voyez bien que les gens ont bien compris et se projettent dans une collaboration avec vous. Visualisez votre succès. Respirez beaucoup. Avant, bien sûr. Pendant, bien sûr. Et après, bon, ça, vous le faites déjà en général. Mettez-vous en énergie. Faites quelque chose qui fait du bien avant. Hein. Pour moi, c'est un petit Elton John ou un Kool and the Gang. Pour vous, ça peut être un petit Rocky, Eyes of the Tiger. Ça peut être un moment de méditation, un moment calme, de la musique classique, parler à votre amoureux ou amoureuse. Vous savez ce qui vous fait du bien. Faites-le avant. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas parce que vous êtes seul devant votre écran à parler que vous êtes seul. Je sais que je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis en discussion avec vous, en conversation avec vous. Et c'est comme ça que j'envisage cette présentation, cette masterclass qui est la mienne. Je vous parle. Sinon, ce serait très, très difficile d'être ici tous les jours derrière un écran. Même si vous étiez devant moi et que vous ne pourrez pas répondre dans un premier temps, je serai en interaction avec vous, en vous regardant, en conversant avec vous. Et bien sûr, dernière chose, saisissez toutes ces opportunités de prendre la parole en public, de pitcher. C'est en pitchant qu'on devient pitcher. Hein. Le jour où j'ai découvert qu'on peut devenir meilleur en maths, en faisant des exercices de maths, ma vie a changé. Sauf que j'étais en prépa, c'était beaucoup trop tard, j'avais 19 ans. Okay, donc, bonne nouvelle sur le pitch, vous pouvez devenir meilleur en pitchant régulièrement, en prenant la parole régulièrement et en allant sur des contextes de plus en plus difficiles, de plus en plus challengeants. Voilà. Voilà, là, on arrive sur la vraie fin de cette masterclass pour aujourd'hui. Je vais bien sûr répondre à toutes vos questions. J'ai bien sûr un appel à l'action pour vous. Appliquez tous les conseils que je vous ai donnés. Ils fonctionnent. C'est le fruit de 8 ans d'expérience, plus 2000 entreprises coachées, dont certaines vraiment pour des prises de parole à très, très fort enjeu, comme vous l'avez vu au sein de cette prise de parole. Donc, appliquez ces conseils, toutes ces techniques, ça fonctionne, ça marche. Ça vous fera convertir vos clients, réussir vos salons et tous les éléments stratégiques qui sont là pour vous. Alors, les questions. Hop, il nous reste 5 minutes. Nous sommes parfaitement dans le timing, n'est-ce pas, chère Laura? Exactement, merci. Super alors. Johanna, est-ce que dans le cadre du porte-à-porte, un pitch peut être efficace? Alors, dans le cas du porte-à-porte, c'est vraiment un cas d'usage très particulier. Mais moi, je pense que oui. En fait, si tu veux, et pour le coup, j'en ai fait dans ma vie d'avant, en Irlande. En fait, dans le cas du porte-à-porte, les gens détestent qu'on vienne leur vendre notre sauce. Ils n'ont rien demandé, quoi. On arrive à leur porte et ils ont autre chose à faire. Donc, si on commence par leur vendre, essayer de leur faire avaler notre sauce sans qu'ils aient rien demandé, ça risque de mal se passer. Alors que si on est vraiment en écoute, on se dit, OK, voilà la typologie de personnes que ça doit être, voici quels doivent être leurs besoins, leurs problèmes, voilà comment je pourrais les aider. Ben, ça change complètement le paradigme et je pense que c'est beaucoup plus efficace, oui. En gros, la logique derrière tout ça, c'est de se dire qui est devant moi, qui est vraiment cette personne, quel est vraiment son besoin, quelles sont ses attentes, quels sont ses problèmes, comment je peux l'aider. Et quand on arrive avec cette démarche-là, qui est humble d'une certaine façon, ben, en général, les choses se passent beaucoup mieux. Ousna, comment pitcher auprès d'investisseurs ou fournisseurs dans un business dans le sud de l'Afrique qui ne maîtrise pas le digital? Ben, je ne pense pas que la dimension digitale est essentielle hein, dans la notion de pitch. Je pense que la logique est toujours la même. En fait, il faut vulgariser, il faut se dire, OK, quel est le problème, quel est le besoin? Si tu as un produit qui s'adresse aux populations africaines et d'Afrique noire en particulier, ben, tu veux dire, voilà, aujourd'hui, dans tel pays ou dans le sud du continent, il y a tel problème qui est endémique, il y a tel problème qui est très, très fort, où il y a tel besoin qui est important, il y a telle opportunité de marché qui est exceptionnelle. Elle est objectivée par tel chiffre, par telle étude, par tel phénomène. Et c'est pour ça qu'on a créé notre solution. Okay, et il s'avère, et donc quand tu rentres dans les détails de la solution, qu'elle est digitale, mais que
ce digital est adapté aux pratiques locales. Donc, par exemple, on a une solution qui est adaptée au téléphone mobile et qui rentre dans des usages que les populations ont déjà ou sont capables d'adapter très rapidement parce que c'est adapté à la façon dont ils interagissent aujourd'hui dans leur quotidien. Donc oui, moi je pense bien sûr ça peut se faire. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Je vais pitcher Go. Merci, je me lance, c'est parti. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. Alors, il y a Ok, quelques petites questions dans le chat. Mais je prends les merci. Est-ce que tu m'entends, Jérémy? Oui, Laura, ça va? Tu es bien? Yes, il y a quelques questions dans le chat. Donc, je pense que c'est des gens qui ne sont pas allés sur Slido. Noah qui te demande des conseils pour son grand oral de bac. Je crois qu'elle a remis sa question sur Slido juste après. Elle dit qu'elle a une société, mais aussi son grand oral. Elle ne sait pas si elle doit pitcher de la même manière et elle ne sait pas exactement quoi faire. Alors, comment dire? Alors, je ne maîtrise pas pleinement vraiment les attentes du grand oral. La règle numéro 1, c'est toujours respecter la règle. Okay, dans la majeure partie des événements de pitch ou de prise de parole, il y a des règles qui sont édictées. Donc, faut les respecter au mieux. On sait qu'on peut les twister, c'est-à-dire qu'on a le droit de la changer un tout petit peu de façon à ce que voilà, qu'elle corresponde mieux à nos attentes. Dans le cas du grand oral, je ne pense pas qu'on puisse twister vraiment le modèle. Donc, en gros, quelle est la règle? Est-ce qu'il y a une structure qui est imposée? Il faut la suivre. Voilà. Et après, par contre, tous les conseils que j'ai donnés, cher Noah, en termes de façon de délivrer, le corps, la voix, les slides, oui, ça reste tout à fait vrai, hein, bien sûr. Et ce qui reste vrai aussi, c'est la méthodologie sur à qui je vais m'adresser. Tu vois, si tu as une idée de la typologie de gens à qui tu vas t'adresser, tu as une idée du contexte précis, ça va te permettre de te projeter au mieux, de te dire, OK, quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils viennent évaluer? Quels sont leurs critères d'évaluation? Quelle typologie de gens il va avoir devant moi? OK. S'il y a des profs de lycée, je ne vais pas dire que l'éducation nationale et les cours en lycée, c'est de la merde, quoi. Ça paraît. Non, mais si tu veux, voilà, quoi. Tu vois, il faut savoir à qui on s'adresse. Donc voilà. Donc la logique globale reste vraie. Vraiment se dire à qui on s'adresse et quels sont les messages qu'on peut passer et comment on va les passer. Après, sur la structure de pitch, je ne pense pas qu'elle soit adaptée au grand oral en tant que tel. Je pense que vous avez déjà une structure qui est imposée. Après, sur la présentation de ta boîte, bien sûr, ça a tout le sens, quoi. Ok. Il y a aussi You Antonetti qui a répondu ici. Peut-être, You, tu peux aussi lui parler à Jérémy sur Slido. Il te parle du fait de parler trop vite pour un pitch. Faut-il nécessairement parler vite vu le temps court? Peut-être qu'il l'a dit sur Slido aussi. Je check. Surtout pas. Non. Donc l'idée, c'est pas vous avez 1 minute pour pitcher ou 2 minutes pour pitcher. L'objectif, c'est pas de tout faire rentrer en 2 minutes. L'objectif, c'est de donner envie d'avoir un deuxième rendez-vous. Donc, il ne faut pas être exhaustif. Il faut être court et sexy. L'objectif, c'est le deuxième rendez-vous. C'est pas de tout dire dans un rendez-vous. Ça, ce sera indigeste pour tout le monde. Okay, donc, parler vite, c'est pas une bonne pratique. Si vous êtes quelqu'un qui parle vite, vous le savez, ce qu'il faut faire, c'est temporiser, respirer plus, apprendre à faire des pauses et vraiment, pour le coup, plus articuler, par exemple. Mais non, parler vite, c'est pas une solution. Il faut en dire moins. Il faut choisir les éléments qu'on veut vraiment mettre en avant. Il y a aussi une question sur Slido que j'ai trouvé intéressante, c'est est-ce qu'on peut faire un pitch, est-ce qu'on peut faire un pitch sans se montrer en réel? Donc moi, mon conseil est le suivant. Si aujourd'hui, à la place de m'avoir moi en live, vous auriez eu un replay, ça aurait été extrêmement désagréable. Okay, si aujourd'hui, vous aviez uniquement une voix off, ça aurait été très impersonnel. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, vraiment. Hein. Je suis là avec vous. Et c'est ça qui est cool. Avec l'énergie qui est la mienne aujourd'hui. Et j'ai dormi, donc c'est trop bien. Donc, en vrai, à partir du moment où on se déplace, ou à partir du moment où on prend du temps et on se connecte à un moment précis pour parler à quelqu'un, on veut avoir un être humain en face de nous. Pas un robot, pas une voix off, pas une vidéo. Enfin, ça, on peut le regarder après, pas des slides. Je suis là, vous êtes là, venez, on échange en tant qu'être humain. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment un conseil très, très fort. Hop, j'ai encore quelques questions. Il est 13h, on a fini. On va prendre encore peut-être une petite minute en plus. Laura, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, vas-y, une petite minute pour déblayer toutes les questions et après, on conclura. Écoute, non, la dernière question, c'est merci. Donc, je pense qu'on est bon, à part si tu en as d'autres de ton côté. Ok, parfait. Dans le chat, il y avait Sergueï, si tu es encore connecté, Sergueï, qui demandait comment gérer sa timidité en plus des conseils que tu as déjà donnés, si on est particulièrement timide.
Donc là, pour le coup, mon conseil, c'est de se dire dans un premier temps, bon, tu as conscience que tu es timide et en même temps, tu as envie de faire cet exercice, donc c'est génial. Donc le seul moyen, c'est de le faire régulièrement dans des cadres de plus en plus importants, enfin, du moins important au plus important, devant une personne, puis 2, puis 3, puis 10, puis 5, puis 50, puis voilà. Et donc au fur et à mesure, en fait, ben, tu vas t'approprier ce contexte et il va te paraître naturel et facile pour toi et tu seras de moins en moins timide. 1. 2, maîtriser ton sujet extrêmement bien. Quand tu maîtrises très bien ton sujet, bah, tu seras moins timide, tu sauras de quoi tu parles et ce sera beaucoup plus facile. Après, la respiration aide énormément et le conditionnement dans le corps et la voix également. Donc voilà vraiment mes conseils principaux. Se dire, OK, je me conditionne, j'y vais, bam, c'est une situation de prise de parole. Je sais que c'est pas facile pour moi et en même temps, j'ai envie de le faire. Et dernière chose, entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce que les gens voient, il y a souvent un énorme gap. Vous pouvez être super stressé, vous sentir vachement mal à l'intérieur et à l'extérieur, être au top niveau. Donc, si les gens vous disent que vous êtes au top niveau, que ça ne se voit pas que vous êtes stressé, que vous n'êtes pas bien, que vous avez l'air de leader super inspirant, prenez le compliment et dites-vous que c'est ça l'image que vous transmettez. Voilà. Top. Merci beaucoup, Jérémy. Je pense qu'on va conclure sur ces belles paroles. On espère, Sergueï, que ça a bien répondu à ta question. Moi, j'ai trouvé le webinaire super complet. J'ai envie de pitcher même maintenant. Donc, merci encore pour le webinaire d'aujourd'hui. Demain, il y aura un autre webinaire, donc n'hésitez pas à venir. Et si le contenu vous a plu, il y a une enquête de satisfaction. Si vous pouvez nous envoyer tous vos feedbacks positifs qu'on transmettra à Jérémy, qu'on remercie vraiment grandement pour tout le contenu et surtout pour ton énergie. Là, pendant 1 heure, t'as pas arrêté et il y a eu plein de conseils. Donc voilà, au revoir à tous. Je te laisse le mot de la fin, Jérémy. Bah, merci beaucoup Laura et Amazon pour cette invitation. Merci à vous tous de vous être logués. J'ai passé une super midi avec vous. Appliquez tous ces conseils qui marchent. Bonne chance à vous, bonne réussite. Merci. Merci, à bientôt, au revoir. Salut, bon appétit. Bon appétit.